Utiliser les transports en commun aux heures de pointe est souvent synonyme de situations stressantes et de malentendus en tout genre. Olivia Rivière en a fait l'expérience presque tous les matins. Depuis qu'elle a déménagé avec sa mère dans un nouveau quartier, elle doit prendre les transports en commun pour se rendre à l'université. La jeune femme monte toujours dans le bus au premier arrêt et s'assoit à la place indiquée sur son billet. Ce jour-là, l'un des autres passagers lui a demandé de changer de place. Elle a donc fini par s'asseoir à une place différente de celle qui lui avait été attribuée sans même y réfléchir. Olivia a sorti un livre de son sac à dos et a commencé à lire. Depuis que la femme faisait le trajet tous les jours, elle s'était déjà habituée aux passagers nerveux qui étaient pour la plupart des employés de bureau se dépêchant d'aller travailler. Pendant ce temps, Olivia essayait toujours de ne pas attirer inutilement l'attention sur elle. Et elle est restée à peu près invisible, ce qui était dû au fait qu'elle était modeste. Et calme par nature, à chaque arrêt, le bus avait de plus en plus de passagers. Ce jour-là, en plus des employés de bureau et des étudiants, il y avait un contrôleur dans le bus, il était habillé. Il était vêtu d'un uniforme de service avec un badge spécial sur l'étiquette de sa veste. Martin Giraud travaillait pour la société de transport de la ville depuis des années. Et avait vu beaucoup d'attention les passagers. S'il vous plaît, montrez vos billets, annonce. Le contrôleur se leva de son siège, l'homme était d'une humeur terrible. Ce qui n'était que trop évident même de loin, en jetant un regard prudent au contrôleur. Les passagers ont commencé à sortir leurs billets émiettés du fond de leurs poches et sacs à main. Olivia a payé son dû et n'a donc pas eu à se soucier du contrôle des billets. Le seul problème est qu'elle n'est pas assise au bon siège. Au premier arrêt, Olivia change de place avec un vieil homme qui veut s'asseoir près de la fenêtre. Le fait est qu'il est depuis longtemps tourmenté par l'essoufflement. L'air frais qui vient de la fenêtre entr'ouverte le soulage. Olivia accepte sans hésiter de changer de place avec lui. Elle respecte son âge et ne veut pas contrarier le vieil homme entre-temps. Martin Giraud s'approche d'elle et demande à voir son billet. C'est la première fois qu'il travaille sur cette ligne, il avait auparavant travaillé sur une ligne complètement différente et Martin ne connaît donc aucun des habitués. Olivia se plie immédiatement à la demande du contrôleur et lui remet son billet en souriant timidement. Martin vérifie le billet à côté du numéro de siège d'Olivia et fronce les sourcils. Quand vous allez au théâtre, vous ne prenez pas les places des autres, n'est-ce pas ? Je suis désolée. Mais je n'ai pas pris la place d'un gagnant, la femme a répondu calmement. Elle avait tellement honte que ses yeux étaient remplis de larmes, mais rien ne pouvait l'arrêter. Martin Giraud s'est jeté sur la malheureuse femme comme un ange de la vengeance. Je sais que vous êtes gentil. Vous ne vous souciez pas de l'ordre, vous vous asseyez où vous voulez, et apportez le chaos dans le système de transport public, répondait au contrôleur en colère. Olivia a essayé d'objecter à Monsieur Giraud, mais il ne voulait rien entendre, se délectant de son pouvoir à ce moment-là. Le vieil homme qui avait demandé à Olivia de changer de place la regarda avec pitié. Et se leva en soupirant tristement. Il était vraiment désolé pour la femme que le contrôleur avait fait pleurer avec ses accusations. Monsieur, s'il vous plaît, ne soyez pas fâché, j'ai demandé à cette charmante jeune femme de changer de place. Avec moi, si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. L'homme intervint. Martin regarda l'étranger avec surprise et sembla être embarrassé pendant un moment. Sa théorie sur les fauteurs de troubles était clairement mise à mal. Il ne voulait pas s'occuper de deux passagers en même temps, mais il ne pouvait pas non plus abandonner sans se battre. Vous devriez avoir honte tous les deux, pour avoir menti à un homme en service, dit le contrôleur. Le vieil homme tenta d'objecter, mais le conducteur annonça le prochain arrêt, par haut-parleur, à ce moment précis. Sachant qu'elle devait descendre à cet arrêt, Olivia s'est levée de son siège, et se sentant honteuse sous les yeux du contrôleur, a sorti sa canne qu'elle a cachée sous le siège. Puis, boitant sur sa jambe gauche, elle s'est lentement dirigée vers la sortie. Inutile de dire que les autres passagers se sont sentis très mal à l'aise, le plus contrarié étant l'homme âgé qui ne se doutait même pas qu'Olivia était malade. Olivia était malade, mais la jeune femme avait honte de son infirmité et essayait de ne pas attirer l'attention sur elle dans le bus. Elle a frappé sa canne sous le siège. Olivia s'était depuis longtemps habituée à ce que les gens aient de la sympathie pour elle et essayait de ne pas faire de son état quelque chose de spécial. Elle descendit prudemment du bus et s'appuya sur sa canne pour se diriger vers le collège.
Le vieil homme assis à la place d'Olivia l'a suivi des yeux et s'est perdu, pensant que la jeune femme n'avait aucun moyen de savoir que le nom de l'homme était Antoine Picard et qu'il était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne de magasins située dans toute la ville, impressionné par ce que faisait Olivia. Il s'est d'abord renseigné sur Olivia à l'université, décrivant en détail son apparence et la boiterie caractéristique des personnes âgées. L'homme d'affaires a appris le nom de la femme qu'il a défendue dans le bus. Bien sûr, étant donné l'importance de sa fortune. Antoine Picard pouvait facilement se déplacer en ville, dans une voiture climatisée. Mais l'homme d'affaires âgé était vieux jeu, et recourait encore de temps en temps au service des transports publics. De temps en temps pour ne pas oublier son passé, ainsi M. Picard a appris qu'il y a un an. Olivia a été renversée par un conducteur ivre sur un passage pour piétons. Bien que le conducteur ait été immédiatement arrêté, la jeune femme a fini à l'hôpital avec de multiples fractures aux 2 jambes. C'est cet incident qui a laissé Olivia avec un boitement qui ne pouvait être traité que par une opération dans une des cliniques spécialisées de Paris. Alors pourquoi n'ont-ils pas fait l'opération après tout? L'accident s'est produit il y a plus d'1 an. M. Picard a demandé au doyen de l'université qu'Olivia fréquentait comment faire. Je lui ai dit que de telles opérations sont très coûteuses. Olivia vit avec sa mère et son petit frère. Malheureusement, sa famille ne peut pas payer le traitement, a expliqué le doyen avec tristesse. Après avoir entendu le doyen, M. Picard a réfléchi un moment et a décidé d'aider Olivia. En plus de ses affaires florissantes, il avait des comptes dans de nombreuses banques. Dans le pays, Antoine Picard n'aimait pas se faire remarquer et faire étalage de son bien-être financier, mais il se souvenait encore de l'époque où il venait de lancer son entreprise et où il devait vivre au jour le jour pour réaliser ses rêves. Le plus intéressant est que, après avoir atteint le succès financier, Antoine Picard est resté une personne gentille et compatissante. Ayant décidé d'aider Olivia, l'homme d'affaires a utilisé toutes ses connexions afin de trouver les contacts de la clinique spécialisée dans les blessures du système musculo-squelettique. L'argent n'était pas d'une importance particulière pour M. Picard. Il comprenait que la santé de la jeune femme était bien plus importante que le nombre de zéros sur son relevé de compte. Une partie du raisonnement derrière la décision de l'homme d'affaires était le fait qu'il était un veuf solitaire, qui a perdu sa famille dans un terrible accident de voiture. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis l'accident, Antoine Picard n'a pas pu laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Au lieu de cela, le vieil homme d'affaires s'est procuré un labrador, Spike, qu'il promenait dans le parc tous les soirs. Après avoir vu Olivia pour la première fois dans le bus, Monsieur Antoine a éprouvé une sorte de sentiment paternel à son égard. Après tout, si sa fille n'était pas morte dans l'accident de voiture, elle aurait eu à peu près le même âge qu'Olivia. Il a fallu environ 1 semaine à Antoine Picard pour trouver la clinique qui pourrait pratiquer l'opération et prendre les dispositions nécessaires. Arrangement. Après avoir appris l'adresse de la jeune femme, le vieil homme d'affaires a mis son plus beau costume et est allé lui rendre visite. Inutile de dire qu'Olivia a été surprise de voir sa récente connaissance de ce voyage en bus mouvementé à sa porte. Et lui tendit un dossier à l'intérieur duquel se trouvaient des documents, un billet d'avion pour Paris et une facture payée pour une opération dans l'une des meilleures cliniques de la région. En jetant un coup d'œil sur les documents, Olivia faillit s'évanouir. La mère d'Olivia ne put retenir ses larmes en voyant ce qui se passait. Mais il refusa poliment, car il avait du mal à se contenir et craignait de fondre en larmes à tout moment. En quittant la maison d'Olivia, l'homme savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, ce que sa fille et sa femme, dont il pensait qu'elle le regardait du ciel, auraient certainement approuvé. 3 mois ont passé. Un jour, alors qu'il promenait son chien dans le parc, l'homme d'affaires a vu Olivia marcher main dans la main avec le jeune homme qui était clairement son petit ami. Ayant repéré M. Picard, la femme s'est rapidement approchée de lui et l'a serré dans ses bras, complètement indifférente au jeune homme avec qui elle était. L'homme d'affaires ne peut s'empêcher de verser une larme en voyant que l'opération est réussie. Olivia s'est débarrassée de sa claudication pour toujours et a trouvé le vrai bonheur. Merci Monsieur Picard, vous êtes un miracle. Ouvrier, vous m'avez aidé à retrouver une vie normale, chuchote la jeune femme comme pour confirmer les paroles d'Olivia. Spike lèche le visage de son maître et aboie de manière invitante. Après avoir dit au revoir à Olivia, Monsieur Picard suivit son chien qui avait déjà repéré un écureuil et avait décidé de le poursuivre, et le jeune couple regarda longuement le vieil homme dont la gentillesse a changé leur vie pour le meilleur.